petite présentation de Calim, et ensuite je parlerai de notre projet de single cell, cellule unique. Donc notre raison d'être, c'est progresser dans le traitement des patients atteints de lymphome. Mais la particularité de notre Institut Carnot, c'est d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, depuis les découvertes les plus précoces jusque les phases cliniques et l'accompagnement sur le marché. Donc, deux étapes, les découvertes majeures sur le lymphome, leur transformation en innovation thérapeutique et la transformation de ces innovations thérapeutiques en médicaments évidemment pour le bénéfice des patients. Pour ce faire, nous avons une structure en deux temps, une structure qui est académique et clinique, 13 labos académiques d'excellence, les top laboratoires sur le lymphome en France, et un intergroupe coopérateur clinique de dimension internationale qui a été labellisé par l'Institut national du cancer, et sur les phases cliniques, une structure opérationnelle professionnalisée qui est dédiée aux opérations de recherche clinique, qui s'appelle le LISARC. Donc l'ensemble de toute cette structure, de la collaboration de toute cette structure nous permet d'avoir un positionnement unique sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour nos partenariats avec l'industrie. Donc ces partenariats, évidemment, peuvent se initier à n'importe quel point d'entrée de cette chaîne de valeur. Traditionnellement, on a beaucoup travaillé sur un partenariat sur les phases 3, mais au cours des années, on s'est aussi spécialisé dans les phases plus précoces, de 1 à 2, et depuis la création de l'Institut Carnot, sur tous les aspects en amont de ces phases cliniques, que sont le préclinique, c'est-à-dire la mise en avant d'une preuve de concept préclinique pour entrer en clinique, et puis tous les aspects de découverte, tous les aspects d'innovation qui accompagnent le développement de molécules. Alors, cet accompagnement se fait sur des cibles, sur des biomarqueurs, sur des petites molécules, sur des anticorps, et évidemment s'appuie sur l'ensemble de nos aspects structurants que sont nos modèles, nos outils, nos collections, nos bases de données et nos plateformes. Il y a un aspect qu'on n'oublie pas, qui est celui de la découverte de nos 13 laboratoires académiques dans une configuration qu'on appelle Open Innovation. C'est un terme un peu galvaudé, mais peu importe. Ici, on appelle Open Innovation cette prise de risque commune avec nos partenaires industriels sur la recherche amont qui mène à la découverte des cibles thérapeutiques ou des mécanismes potentiels qui vont permettre le développement de nouveaux médicaments. Tous les CAR-T, tous les développements de médicaments sont passés par là. Et c'est une phase qui est risquée, longue, mais qui est très prometteuse. L'expertise, je me fais un plaisir de vous la montrer, elle est aussi bien au niveau clinique qu'au niveau scientifique reconnue de façon internationale. Je passe vite, mais on fait vraiment partie des top 10 internationaux. Tous les ans, on a des publications qui l'attestent. On a aussi des plateformes performantes que vous voyez ici, aussi bien sur les phases précoces que sur tous les aspects nécessaires au développement d'un essai clinique. Plateforme de pathologie, plateforme d'imagerie, plateforme de biologie, et notre petite dernière qui est pas une plateforme mais une collection qui s'appelle CEVI pour cellules viables, qui dans le lymphome est assez unique. C'est une collection qui aujourd'hui est enrichie d'à peu près 1 millier d'échantillons, 4000 tubes, qui représente une source vraiment unique dans le domaine du lymphome de cellules vivantes, qui permet de faire ce qu'on appelle du fonctionnel, c'est-à-dire des études cellulaires, immunologiques, mais aussi des études moléculaires qui nécessitent l'accès à des cellules dissociées, uniques. Je vous rappelle que le lymphome, c'est pas circulant dans le sang. Dans la plupart des cas, la tumeur, elle est solide. Et donc, nous avons cette ressource unique qui nous permet de faire des projets qui sont innovants, tels que celui dont je vais vous parler tout de suite, qui est l'Atlas de single cell. Alors pourquoi parler de single cell? C'est aujourd'hui une vraie rupture technologique dont tous les journaux parlent depuis quelques années. Ça touche à peu près tous les domaines de la biologie, du développement jusqu'à l'immunologie, jusqu'au cancer. À tel point que des initiatives actuellement essayent de décrypter l'ensemble du corps humain
à grand renfort financier, notamment le BioHub de Chan Zuckerberg dans le Human Cell Atlas essaye de décrypter l'ensemble des cellules uniques du corps humain, prenant comme base le fait que deux cellules épithéliales qui sont l'une à côté de l'autre peuvent être phénotypiquement identiques, mais fonctionnellement différentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent exprimer un programme transcriptionnel différent. Donc ici, vous pouvez imaginer à quel point cette technologie peut amener des révolutions au niveau conceptuel dans la biologie. Donc en oncologie, le pourquoi est évident. On sait tous l'hétérogénéité qu'il y a entre différentes pathologies cancéreuses, mais aussi entre patients dans une même pathologie, entre cellules dans une même tumeur et entre cellules dans une même localisation de tumeur. Deux cellules qui sont l'une à côté de l'autre dans une même tumeur peuvent être très différentes, d'où la grosse difficulté d'obtenir des biomarqueurs fiables et d'obtenir des cibles thérapeutiques qui sont efficaces. Et le défi majeur du single cell, c'est de répondre à ces deux problématiques. Ok, pour ceux qui doutent de ce que je suis en train de dire, un tout petit exemple. Vous voyez à gauche ce qu'on appelle un profil d'expression génique, c'est-à-dire qu'on a pris sur la droite de ce profil plusieurs tumeurs. Vous voyez que cette colonne d'expression ressemble à son voisin immédiat, qui est ce que sont les cellules du centre germinatif, des centres germinatifs, et elles sont plus différentes des cellules B mémoire et des cellules B plasmocytes. Donc sur ce profil d'expression génique, les cellules du lymphome folliculaire ont comme contrepartie physiologique les cellules du centre germinatif. C'est le dogme actuellement. Sur la partie droite, vous pouvez voir l'expression de deux gènes, puisque là, ce profil d'expression génique, c'est une centaine de gènes, on ne peut pas voir les détails. Je vous prends deux gènes en détail, peu importe ce que c'est, BCL6 et le récepteur de l'IL4. Ce que vous voyez, c'est l'expression de ces deux gènes. Donc vous voyez que dans les cellules physiologiques en haut, elles sont toutes les deux positives pour ces deux gènes. Donc les deux gènes sont exprimés dans tous les organes qu'on a testés et dans toutes les cellules de ces organes. Et vous voyez qu'en bas, le lymphome folliculaire, ça y ressemble fort, tout est double positif aussi. Ce que je vous montre maintenant sur la colonne de droite, c'est la même chose mais en cellules uniques. Donc ce que vous voyez, c'est qu'au niveau physiologique, en haut à droite, c'est toujours pareil. L'expression est double positive. On exprime bien quand on est un centre germinatif, l'IL6 et le récepteur l'IL4. Mais par contre, quand on est un lymphome folliculaire, on peut exprimer les deux, mais on peut exprimer ni l'un ni l'autre, ou l'un ou l'autre. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de découvrir que le profil d'expression génique est une moyenne d'expression de cellules qui sont très différentes dans leur capacité d'exprimer des programmes transcriptionnels très différents, qui font des fonctions différentes et qui font bien sûr des réponses aux thérapies très différentes. Donc je vous montre deux gènes. Évidemment, ces cellules, elles en expriment des milliers. Donc il faudrait un millier de dimensions pour vous le représenter. Il y a des façons de faire avec la bioinformatique pour utiliser des algorithmes de réduction de dimensionnalité. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais le développement de ces programmes bioinformatiques nous permettent de décrypter l'identité fonctionnelle des tumeurs et non plus l'identité phénotypique. Donc tout ça nous a permis de faire de belles publications, mais ces belles publications sont juste un tremplin vers un nouveau concept, le concept d'identité fonctionnelle dont je viens de vous parler, et qui est vraiment la promesse d'une façon complètement nouvelle de décrire l'identité des lymphomes et éventuellement de découvrir des cibles thérapeutiques jusqu'à présent complètement nouvelles. On a l'avantage aujourd'hui d'être leader dans ce domaine, aussi bien au niveau de notre expertise scientifique que notre expertise clinique dans le consortium, le développement de pipelines bioinfo propriétaires, la collection dont je vous ai parlé, la collection de cellules viables, et toute la structure opérationnelle qui va avec. Donc on a développé un très gros projet de l'ensemble du consortium qui s'appelle le Lymphoma Single Cell Atlas, donc un atlas du lymphome, à l'image de ce qui est fait actuellement sur le corps humain en entier, dont les objectifs sont ceux que je vous ai décrits, mais plus précisément
d'identifier de nouvelles sous-populations d'intérêt diagnostic, pronostic et pourquoi pas theranostic, d'identifier des points de contrôle immunitaire. Vous savez qu'en ce moment, l'immuno-oncologie a fait un bond spectaculaire et évidemment, on s'aperçoit que la tumeur toute seule ne fait rien, elle interagit avec le micro-environnement et notamment le micro-environnement humain. Ce projet se propose d'étudier les cellules uniques de la tumeur dans les cellules uniques du micro-environnement. On va analyser les deux de façon simultanée. Évidemment, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et cibler ces cibles, oui, pour adresser le problème des rechutes, qui est l'un des problèmes majeurs au niveau des lymphomes. Alors, tout ça se passe évidemment dans une dynamique de recherche et de recherche translationnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait notre partenariat sur ce type de projet de façon un petit peu différente avec nos partenaires industriels, puisqu'ils sont dans une dynamique qui est une dynamique d'accompagnement de la recherche en amont vers le translationnel. On a engagé un dialogue un petit peu différent, qui permet d'innover dans un mode de partenariat qui est un petit peu distinct de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, qui est lié évidemment à la biologie, le fait de mettre en exergue des biomarqueurs de réponse fiables, basés sur une très grosse rationnelle biologique et la mise en place de modèles précliniques qui sont relevants. L'idée derrière ça, c'est de construire ensemble avec nos partenaires industriels de façon pérenne et de partager les risques, qu'ils soient financiers et ou autres au niveau de l'implication du temps. Voilà, je vous remercie.